Alors, qu'est-ce que c'est le shadow knitting? En fait, c'est un ensemble où vous allez alterner des mailles endroits, des mailles envers, et en fait, en fonction de ce que vous mettez en avant, vous allez avoir un motif qui ressort. Parfois, on me demande, ça t'intéresse vraiment le tricot? Et je dis, bah oui, pourquoi? Et je dis, mais je suis impressionné par la richesse du tricot. Genre, dans tout ce qu'on a fait, il n'y a que 2 modèles, genre sur shadow. 240 modèles et quelques qui sont sortis, je crois, ou je sais plus, je me perds dans les chiffres, mais en gros, voilà. Il n'y a que 2 modèles en shadow knitting. Je voulais pas que ma toute petite fleur soit perdue en fait dans une infinité de bleu. Je voulais qu'elle soit quand même, qu'elle ait de la place, qu'elle soit présente. Ça m'a permis aussi de tester la fameuse plaque de blocage crochet que j'avais commandée et que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Je l'avais commandée, je savais pas si ça me serait utile. C'est utile. J'en prendrai certainement d'autres. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon fidèle Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. La pêche, la forme. Ça va, ça va. Je découvre ce que c'est d'avoir les stigmates du Christ à 33 ans. Ça, c'est quand on monte une maison avec un tournevis. Comment on dit Cruciforme? Non, c'était j'allais pas- dire non. C'est quoi que vous mettez là, les trucs dans les crochets là ergonomique, voilà. Ah oui. C'est quand on monte une maison pour enfants avec un tournevis crochet. non ergonomique et qu'en plus on se trompe et on met des vis 6 mm au lieu de mettre des vis 4 mm 5. Voilà. Je les ai tous défaits. Hein. Oui, oui, bah, j'imagine que ça a dû être bien rigolo. Parce que j'avais pas compris qu'il y avait 2 types de vis en fait. Parce que j'ai mal lu le manuel. Voilà. J'étais trop pressé Bon, en d'avoir la même temps, maison. Moi. Mais je m'en suis pas si mal sorti que ça parce que normalement en fait à 2 tu mets le manuel préconisait 2, 1h30, j'ai mis 2 heures seul. Donc Ouais. je trouvais des astuces. Des techniques. J'ai pour vu les- que tu avais utilisé une chaise à un moment pour Oui. tenir parce qu'il Et, fallait a- être deux. et après moi, en fait j'ai- pour assembler toutes les parties de la maison, s'il y en a 4, j'ai en fait je l'ai assemblé autour de l'étendoir à linge. Ah, c'est ça, oui. J'ai mis l'étendoir à linge et en fait j'ai mis toutes les parties entre eux et ça a parfaitement marché. C'était Je nickel. me suis dit je suis un génie. C'est parfait. Ok. Ça va toi? Ça va. Blanche bouge énormément. Elle veut sortir. Hein. Et elle, je sais pas, mais en tout cas, elle gratte à la porte, quoi. Donc, Ouais. C'est bientôt, hein. C'est dans 2 mois. Ouais, c'est dans 2 Mai, mois juin, déjà, ouais. 2 mois et demi. 2 Mai, mois juin, et juillet. demi, ouais. Donc, elle gratte à la porte et c'est douloureux, en fait. Donc, contrairement aux autres filles, là, c'est douloureux, là. Donc, ça me fait mal. Donc, malheureusement, je peux pas faire grand-chose à part... Le prochain examen est quand? Il faut que je le note, mais mi-mai, là. Écho fœtal, pour voir si tout va bien, du 3e trimestre. Bilan sanguin, puis gynéco, et voilà. Ok. Et ce sera les derniers gros examens, et puis après, là, ce sera tout le temps, il me semble, à la maternité. Après, c'est le CG, voir si le cœur va bien. Ok. Pour Jusque-là, tout a été l'anesthésiste, positif. Hein. Jusque-là, tout avait été positif. Mais c'est plus tard, donc, avec les filles, ça avait été plus compliqué. Bah, pour Catherine, ça avait commencé à être difficile à 30 semaines. Ah oui, Catherine, elle est sortie dans un sarcophage, c'est ça? Hein? Tout sec. C'est quoi déjà le placenta? placenta? Le placenta était très âgé, comme si quand j'ai pu parler à nouveau à la gynéco, elle est née à 34 semaines, si je ne me trompe pas. Et quand j'avais vu la gynéco, elle m'avait dit j'ai jamais vu ça. Votre placenta, c'est comme si vous étiez à 40 semaines plus. Et elle dit il y a un truc qui va pas. Et c'est là où, en fait, après, elle m'a fait faire passer plein de tests. Comment c'est déjà génétiques, pour savoir en fait si j'avais des problèmes des antécédents, des marqueurs de thrombose, etc. par rapport à ce que je lui avais dit sur la pilule. Et il s'est avéré que oui, et qu'en fait c'était en partie pour cette raison que j'avais mes placentas qui vieillissaient plus vite. Donc du coup, voilà, c'est pour cette raison aussi. Voilà. Ouais. Il est inarrêtable. Hein. Mais là, tu vois, je suis sous Aspenter, donc c'est un médicament que je prends depuis le début de la grossesse. Et là, je sais qu'au prochain rendez-vous, elle va me passer sous Dopagit, qui est un autre médicament nécessaire, en fait, où là, c'est pour, je sais plus, pour fluidifier le sang. Parce qu'en fait, j'ai tendance à coaguler à la fin. Donc du coup, comme même de base, comme j'ai tendance à beaucoup coaguler,
par rapport à ma prédisposition génétique, etc., ça va me faire fluidifier le sang et c'est meilleur pour avoir un placenta qui du coup est plus durable, etc. Bref, voilà. J'en reviens toujours pas de cette nana que j'ai vue sur Instagram et qui recycle les placentas pour en faire des médicaments. Je trouve ça dingue, je savais pas du tout que ça existait. On en avait parlé en podcast, il me semble. Non, je t'en Si. avais parlé à toi. Mais on en a parlé en podcast, je crois Ah aussi. oui. Non, bah vas-y. En gros, je me souviens plus le nom malheureusement de la fille, mais je pourrais la retrouver parce que je l'ai revue récemment. En fait, c'est une Américaine dont l'entreprise a pour objectif principal de récupérer le placenta des mamans qui ont accouché. Donc, elle lui envoie. Et avec tout un travail de conservation, etc., pour que ça soit bien conservé, parce qu'à la base, c'est un organe et tout. Et en fait, elle le transforme en pilule pour qu'en fait, les mamans, après, puissent l'ingérer, en gros, parce qu'en fait, il y a des... j'ai aucun jugement sur ça, parce que je sais pas, je me suis pas renseignée, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, apparemment, le fait de l'ingérer permettrait d'aider la maman à passer plusieurs étapes du postpartum plus facilement, d'avoir une meilleure récupération, etc. Et en fait, le fait qu'elle le passe sous cachet, sous pilule, c'est plus facile à... Avaler. Voilà. Donc du coup, elle le traite d'une certaine façon, elle met des vitamines dedans, enfin, elle met différents éléments dedans. Et voilà, et après elle le transforme en fait pour en faire des compléments pour les nouvelles mamans. En gros, elle a une entreprise de raffinage. Ouais, à peu près, ouais. C'est vrai que faut pouvoir, mais j'ai aucun jugement sur ça. Je sais pas du tout, je me suis jamais renseignée sur le sujet. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, donc du coup, je me suis jamais renseignée sur le sujet. Mais quand je suis tombée sur ça, j'ai trouvé ça complètement dingue parce que j'imaginais pas du tout qu'on pouvait faire une entreprise autour de ça, parce que rien que la logistique de récupérer le placenta, c'est-à-dire t'envoies un système réfrigéré, un mini frigo en fait, hein, parce que c'est un organe, t'envoies un mini frigo, tu le fais transporter. Après, c'est aux États-Unis, hein, America, mais, mais voilà quoi, quand même. Ah, c'est un autre monde, les États-Unis. C'est quand même la logistique, elle est malade. Moi, j'avais vu un reportage sur. C'est pas enfin, c'est un extrait de reportage sur la cryogénisation pour l'immortalité. En fait, tu sais, c'est des gens qui se font congeler en se disant que dans 50, 60 ans, 200 ans, la science aura évolué. Et par exemple, c'est des gens qui ont des maladies, etc. Et en fait, là-bas, c'est sérieux. C'est une vraie. Oui, c'est un vrai business. C'est un vrai business. Il y a une vraie industrie sur cette question-là. Et je voyais dans les commentaires sous la vidéo YouTube, parce que c'était une vidéo, en gros, c'était certainement Le Parisien ou tu vois, un média français qui mettait en avant cette industrie aux États-Unis. Et dans les commentaires, il n'y avait que des Français. Ouais. Et ils se déchaînaient à qui sera le plus cynique et le plus méchant. Et il y avait dans les gens qui avaient utilisé en fait, il y avait des clients de ce. Et dans les clients, il y avait notamment des gens, je crois, dont leur fille était malade. Et en fait, la seule solution qu'ils trouvaient, moi j'avais trouvé ça ultra touchant, mais la seule solution qu'ils trouvaient en fait, pour la sauver, parce que c'était une maladie qu'ils ne pouvaient pas guérir, c'était de payer ce service en espérant qu'un jour on trouve une solution et tout. Et dans les commentaires, ils se déchaînaient. Les Américains sont des débiles, blablabla. Des fois, moi sur un truc, ça me. C'est. Comment dire? C'est la nation la plus puissante au monde. Et c'est tous des débiles, les Américains. Ils ont rien compris, les Américains. Ah, nous, on a tout compris, les Français. Et en fait, vraiment, le cynisme, c'est quelque chose de. Je trouve que c'est vraiment une maladie. C'est un poison. Ouais. C'est une maladie contagieuse, je trouve. Et je veux dire, moi, je vois pas le problème, tu vois. Des parents font ça. S'ils ont que cette solution-là, comment dire, c'est toujours mieux que d'être cynique. Voilà. Oui, Et ça se trouve, on ne sait pas en fait la science. De toute façon, la science, ce n'est que affirmer quelque chose pour que d'autres personnes qui travaillent sur tes recherches des années plus tard affirment autre chose qui invalide ce que tu venais de dire. Et on avance en fait par vérités successives qui s'annulent les unes aux autres au fur et à mesure des siècles. Donc, moi, de prime abord, je dirais, mais je dis, je ne connais pas du tout, il doit y avoir d'autres techniques et forcément ça a été réfléchi, tu vois. Mais le premier truc qui me vient, c'est si tu congèles un corps, tu fais exploser les vaisseaux sanguins parce qu'en fait, tu le
comment dire, si tu le cryogénises direct comme ça et qu'il y a encore du sang dedans, c'est du liquide, donc c'est comme de l'eau. Et quand tu mets une bouteille d'eau dans le congélo, bah, elle éclate en fait. Donc, parce que le liquide, le volume devient plus important. Mais il me semble que justement ça a été réfléchi et qu'en fait il vide tous les liquides, un maximum de liquide du corps pour qu'il puisse justement ne pas éclater, etc. Bah, moi, je me souviens plus précisément exactement de tout ce qui était expliqué dans ce court passage, mais moi, je me souviens, en fait, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment cette opposition entre l'état d'esprit des Français dans les commentaires et l'état d'esprit des patients slash clients slash les membres de l'industrie. Et en fait, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, on est... Enfin, c'est deux mondes différents, en fait. Et d'un côté, tu as des gens qui critiquent, et d'un autre côté, qui critiquent et qui sont cyniques, et d'un autre côté, tu as des gens qui cherchent des solutions. Et oui, c'est un business, hein, mais en fait, il faut bien qu'il y ait une économie derrière pour créer de l'innovation. L'innovation coûte de l'argent, en fait. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un moyen de financer l'innovation autrement qu'avec de l'argent. Voilà, quoi. Oui, Et, et donc, et je me disais, en fait, c'est fou, ces deux mentalités-là. Et je sais pas, je dis pas que c'est probant et que ça montre que les Français sont comme ça et les Américains comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'avait marqué dans le sens où je me suis dit, si c'était mon cas et que j'avais aucune autre solution, bah, j'aimerais bien que ça existe, hein, et que je puisse me le payer, évidemment, que ça coûte de l'argent et que tout le monde ne peut pas se le payer. Mais ça existe au moins. Et en fait, si on est un peu malin, on se rend compte quand même qu'il y a il y a un parallèle entre l'organique et l'informatique et le monde de l'artificiel et l'organique. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a, il y a une, comment dire, il y a une évolution continue de l'informatique qui imite en fait le monde organique, dans le sens où, par exemple, tu te rends compte que finalement, un cerveau et un ordinateur, il n'y a pas vraiment de réelle différence. L'électricité, enfin, tu vois, il y a une espèce de mimétisme entre les deux. Et donc, c'est marrant ce que tu dis parce que il me semble qu'il y a quand même plusieurs éléments qu'en effet la science a copié de la nature pour pouvoir créer oui. des choses similaires en fait. Je crois qu'il y a, entre autres, il y avait le venin de serpent, par exemple, qui a été synthétisé pour certains médicaments, enfin des choses Oui, comme il y a ça, toute tu une vois. industrie, il y a Donc, toute une industrie dans les sciences qui vise à mimétiser la nature. C'est un nom, mais... regarde les robots Boston Mm, Dynamics. C'est une des plus grosses, une des entreprises les plus connues dans le domaine de la robotique. Et aujourd'hui, les robots, certes, ils ont des patterns, c'est-à-dire on leur dit, bah voilà, tu vas sauter sur ce caisson, puis tu vas faire une triple roulade, et puis tu vas danser un petit peu, et puis machin couffin. Mais pour moi, je pense que c'est que, comment dire, je pense que la prochaine grosse innovation qu'on verra, je pense, de notre vivant, c'est l'arrivée vraiment des robots dans des, comment dire, oui, je pas pense des aussi. robots aspirateurs ou Non, non. des robots tondeurs, mais vraiment des vrais robots dans la maison, dans la vie quotidienne. Bien sûr, oui. Je Ouais, pense qu'on je suis d'accord. verra, je pense qu'on verra ça. D'accord. D'ailleurs, il y a un... bon, après, ça nous amènerait trop loin, mais pour moi, il y a une vraie question dialectique de la cuillère et la bouche. Vous savez, c'est euh, si la cuillère va à la bouche ou est-ce que la bouche va à la cuillère quand on mange. Et donc, il y a une vraie question dialectique qui est est-ce que les gens vont devenir de plus en plus paresseux Mm. plus il y aura de la robotique et du confort, ou est-ce que les gens étant de plus en plus paresseux, il faudra nécessairement trouver une solution pour, avec la robotique et l'intelligence artificielle. Ben, malheureusement, regarde, là, il y a quoi, quelques jours, on a reçu un robot qui s'occupe du gazon, en fait. Mm. Tous les jours, il passe. Et en fait, je vous explique pourquoi. En fait, moi, l'été dernier, je pétais des plombs parce que, en fait, normalement, ça devait être notre propriétaire qui voulait absolument s'occuper du jardin, qui devait le faire. C'est lui qui voulait, hein. Il a vraiment On insisté. précise. Nous, C'est on pas dit... nous qui avons imposé au propriétaire de venir Et en passer. fait, Il il passait pas. disait, voilà, je m'occuperai de la pelouse, je viendrai pour tondre la pelouse, machin, là, m'occuper de la piscine et tout. Mais vous êtes sûr, ça va vous demander du temps et tout? Oui, oui, je suis sûre. Bon, d'accord. C'est simple, il y a 2 éléments qu'on lui a laissés. C'est s'occuper d'Internet et s'occuper du jardin. Bah, les 2 éléments nous ont posé des problèmes. Internet, c'est Ben qui l'a réglé.
Depuis que tu as installé les bornes, Il n'y a plus aucun les problème, répéteurs, je ça, il n'y a plus aucun sais qu'il n'y a plus problème. aucun problème En parce fait, que... on n'arrivait pas à avoir Internet partout dans la maison. Parce que la maison est faite d'une certaine façon qu'en gros, il y a des endroits où c'est trop éloigné. Et on n'avait pas Non, assez mais de c'est... signal. Par exemple, ici, on ne recevait pas Internet, par exemple. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est juste, si je peux me permettre, c'est pas du tout la même chose. C'est que euh, la différence, c'est une différence dans la manière dont le propriétaire a résolu Internet et moi dont j'ai résolu la question d'Internet dans la maison, c'est qu'on l'a pas résolu de la même manière. Lui, en gros, pour dépenser le moins possible d'argent, parce que c'est ça en fait, en réalité, la vraie question, c'est C'est l'argent. toujours la même. C'est toujours le même. On revient toujours. De toute façon, quand on parle d'un problème, on revient toujours. Ici, on revient toujours à ça. Mm. Pour dépenser le moins d'argent possible, ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé une borne en fait connectée à l'Ethernet. En fait, l'Ethernet, la box Internet est au bureau, donc à l'étage. Et donc dans la partie vie commune de la maison, le rez-de-chaussée, il y a un câble en fait qui nourrit une borne. Et cette borne avait ce qu'on appelle un booster de Wi-Fi. Donc en fait, il y avait une borne qui émettait du Wi-Fi dans le centre de la maison. Et cette borne avait un booster. Sauf que ça marche pas. Mm. Ça marche pas aussi bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un relais en prenant plein de bornes. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Et il faut le mettre en place et tout. Mais maintenant, on a Internet partout. Partout. On pourrait même avoir, par exemple, on pourrait même mettre une. Il y a 3 bornes. Hein. 3 bornes, je crois. 3 Oui. bornes. Je pourrais même mettre une 4e borne dans le jardin. Pour avoir Internet dans le jardin, si on voulait. Alors, c'est pas Il y a nécessaire, mais. Internet dans le jardin. Le signal est faible. Mais Oui, mais si on voulait Internet. vraiment avoir un bon signal dans le jardin, par exemple, si on voulait mettre des ampoules connectées sur la terrasse, Mm. à la place des lumières basiques, il faudrait qu'on mette une borne supplémentaire. On pourrait le faire parce que ce système, il est pensé pour. Tu vois, Ouais, pour être. tu Ouais. peux mettre autant de bornes que tu veux sur le système parce que c'est un système, c'est un réseau en fait. Mm, mm. Mais Mais tu vois, par exemple, le robot tondeur qui a besoin d'être connecté à Internet, du coup, oui, j'ai pas eu de souci pour le connecter. oui, J'étais en confiance parce qu'en fait, j'étais pas en oui. train de serrer en me disant oh là là, est-ce que je vais Et tu réussir vois, à me tu connecter es ou obligé pas. d'acheter un robot tondeur parce qu'en fait, Ah oui, et du coup, le robot tondeur, en fait, il venait jamais. Et en fait, on se retrouvait avec une pelouse qui était super haute, qui du coup abritait plein de petits insectes, moustiques, Surtout les divers, moustiques, hein. surtout les moustiques. C'était une usine à moustiques, d'araignées et compagnie. Et avec les filles, ça me saoulait en fait de les laisser jouer dans cette herbe super haute où je savais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Vous allez me prendre peut-être pour comment on appelle, Paranoïaque. une parano, voilà. Mais moi, je déteste ça. C'est comme moi, c'est le même principe que quand je suis dans une rivière, je vois pas mes pieds, ça commence à baliser. Ou la mer, ou Non, l'océan, mais c'est ce qui est une pareil. réalité, Faut c'est que je vois mes pieds. ce qui est une réalité, c'est que chaque fois qu'elles allaient jouer dans le jardin, Elle sortait pleine de boutons. elles sortaient pleines de boutons parce qu'elles étaient piquées notamment par les moustiques parce que les herbes hautes facilitent aussi. C'était des nids à moustiques. Hein, bref, qu'importe. Donc du coup, en fait, cette année, avec Matou, on a pris un robot tondeur. Et là, il passe tous les jours parce que ça rase de quelques millimètres tous les jours. Et là, c'est très bien. Normalement, normalement, s'il prend l'engagement, sachant Ouais, qu'on il lui a pas devrait se demandé, mettre il devrait se dire, un rappel toutes les semaines voilà, ou toutes les 2 tu vois, semaines en disant et voilà, faut que j'aille me pointer voilà. pour faire Et pas venir une le fois par tond. mois quand on lui demande de venir en fait. Ouais. Parce que l'herbe est trop haute. Mais de toute façon, tous les problèmes. Enfin, mais ce que je te dis, c'est que je sais pas, c'est la cuillère et la bouche ou la bouche et la cuillère. C'est-à-dire, je sais pas si le fait qu'on est de plus en plus. En fait, tu sais, à un moment, un membre que tu cesses d'utiliser, il meurt de lui-même en fait. Donc, Oui. si en fait des objets font un travail que tu devais faire, tu n'entretiens plus des zones en fait, tu vois, de ton cerveau ou de physiquement, tu vas plus t'entretenir pour pouvoir faire cette tâche. Bah après, est-ce que tu as besoin de t'entretenir pour faire la tonte de ton gazon? Non, mais je parle dans un sens beaucoup plus général. Je C'est-à-dire, blaguais. non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, oui. Mais je veux dire, dans J'imagine bien que... un sens, je parle dans une globalité, en réalité. En gros, la modernité apporte énormément d'avantages matériels, mais en même temps, elle nous dessert spirituellement parlant, parce que en gros, je trouve qu'elle nous pousse, elle nous pousse. Je trouve que on va naturellement vers la paresse. Bien sûr que le combo gagnant, c'est modernité technique et comment dire, esprit traditionnaliste, Esprit, c'est-à-dire travail, respect des autres, loi universelle. Alors, soit tu préfères la loi universelle de Kant, soit tu préfères la loi universelle de Dieu, mais c'est au bout du bout,
ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, agir de la manière la plus, en gros, agir comme tu voudrais que tout le monde agisse, tu vois, mais le truc c'est que la modernité c'est pas ça en fait. La modernité c'est je roule sur les autres, hein. Je veux le plus en dépensant le moins, donc le moins d'énergie, le moins d'argent, le moins de temps, le moins de cervelle possible, et avoir le plus, voilà. Et c'est ça la modernité, là, en réalité. Mais on est bien content, tu vois, quand une maladie, les filles sont malades, on est bien content qu'on nous dise, ben, on a le médicament, on peut la guérir. Oui. C'est vraiment l'ambivalence, c'est l'ambivalence de la modernité. C'est-à-dire, à la fois, on pourrait plus s'en passer, mais en même temps, ça nous conduit à être des individus amoindris, je dirais. Mm. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça ferait un bon épisode de Black Mirror. Bon, tous les épisodes de Black Mirror sont un peu comme ça, hein. Oui, c'est vrai. Donc, en tous les cas... C'est pour ça que sur les caméras, je te disais que pour moi, tu peux avoir tu vois, la modernité. Tu peux surveiller tout ce qui se passe dans la maison avec des caméras, si tu veux. En plus, maintenant, ça coûte de moins en moins cher, donc c'est encore plus accessible. Mais d'un autre côté, mettre des caméras n'est qu'une jambe de bois sur la confiance entre les individus dans une maison. Oui. C'est pas parce que tu surveilles des gens dans une maison que ça équivaut que ça a la même valeur que d'avoir de bonnes relations avec les personnes qui sont dans la maison. Ouais, que si tu avais de bonnes relations. Et c'est pour ça que tu dois jamais céder au fait de préférer surveiller avec des caméras que d'entretenir une bonne relation, en fait. Parce que quand tu entretiens une bonne relation, c'est ça la T'as vraie... pas besoin de caméra. Voilà, la vraie quiétude, la vraie paix dans la maison, c'est le fait d'avoir des relations interpersonnelles fortes et de confiance, et non pas de les surveiller avec une caméra. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais ça l'est pas tant que ça en réalité. Parce que quand on est une personnalité qui veut du contrôle, la caméra est une bonne jambe de bois qui fournit ce contrôle-là. On attaque le podcast, ça ? Très longue introduction. Ça va, on l'a attaqué là. Moi, j'avais 3 sujets. On s'est mis en jambes, mais on a attaqué. J'avais 3 sujets à aborder. On avait 3 sujets à aborder. Le nouveau modèle du club des créanotes. Qui arrive le mois prochain, là. Mois de ce mois-ci. mai. On est le 2 mai, là, quand on tourne. Donc, voilà. On va parler un petit peu de la technique utilisée dans ce nouveau modèle, parce qu'elle est assez peu courante, on va dire. Donc, ça peut être sympa d'en parler un tout petit peu. Les grannies, l'avancée sur les grannies et les scandales dans le monde du tricot. J'en avais parlé, t'avais teasé un petit peu la semaine dernière, donc on va développer ça. Ouais, tu veux commencer par le modèle peut-être ? Tu gardes les scandales pour la fin ? Oui, on peut parler des scandales pour la fin. Oui, on peut parler du modèle, mais c'est moi qui vais te laisser développer parce que pour le coup, c'est un modèle, ce qu'on appelle un modèle technique. Oui. C'est-à-dire, c'est un modèle centré autour d'une technique dans le club. Vous savez, vous avez les modèles centrés sur la pièce en elle-même, vous avez les modèles centrés sur la technique, vous avez les modèles imaginaires et bientôt les modèles expérience d'ici un an et demi. Je pense qu'on va le faire, mais il faut vraiment bien réfléchir à comment le faire. Là, tu as designé pour parler un peu de ce sur quoi c'est vrai qu'on parle jamais de ce sur quoi on travaille vraiment en ce moment. Non, j'ai mis 3 jours à designer un modèle qui m'a bien pris la tête. Ouais. Mais je dis pas la technique. Un peu plus que 3 jours, mais... Plus que 3 jours ? Oui. J'ai mis quoi ? 4 jours ? Non, un peu plus. Une semaine ? Oui, je pense. Oui. Ah ouais, quand même. On est plus. J'ai pas vu le temps passer. Oui, mais moi je vois enfin bref, je vois l'historique, c'est pour ça. Donc, c'est moi qui fais la mise en couleur détail hier soir. Oui. Dans le lit. Merci. Faut m'enlever un beau pansement. Quand j'ai fait la mise en couleur détail, je dis ah oui, c'est vraiment la pire façon de designer un pull. Ouais, c'est en fait, je trouve que cette technique, c'est peut-être pas la plus simple. C'est ni la plus simple à expliquer, ni. Parce que Jainel a terminé là en fait un pull de. Faut pas dire, c'est trop loin. Un modèle, un pull, un pull, voilà. Oui, voilà, mais un peu particulier qui sortira d'ici un an et demi. En fait, on travaille sur le club 2027. Et donc, en fait... j'ai commencé du coup à designer les modèles du club 2027. Voilà, c'est ça. Et je me souviens que je t'avais dit ça devrait pas être trop long. Ouais. À la fin, elle m'a dit c'est vraiment la manière la plus bête de faire un pull. Non, j'ai pas dit la plus bête, j'ai dit la pire façon de faire un pull. J'ai dit c'est vraiment la pire façon de faire un pull. Enfin... Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup cette technique. Moi, j'aime pas du tout. Et je la trouve inutilement complexe. Tu aurais dû la mettre dans ta vidéo sur ces techniques qui sont un cauchemar, mais tu dois les connaître.
Oui, c'est vrai. Oui. Mm. Oui. Donc voilà. Et nous, on travaille actuellement sur la refonte de l'espace élève. On a officiellement amorcé, on vous en avait parlé en septembre-octobre. Et avec Gros Minou, on travaille sur le futur déplacement de l'espace élève, mais ça devrait pas arriver avant 4 ou 5 mois. On a pas mal de contraintes techniques, hein. Donc voilà. Il faut mettre les vidéos. Enfin, ça va être très très long. Ça Et va en, être en vraiment un fait, très très gros projet. en fait, ce qu'on voudrait, c'est découper les vidéos des modèles pour pas avoir des vidéos d'1 heure et demie ou de 2 heures ou de 3 heures ou dans lesquelles il faut naviguer, mais avoir une vidéo par partie de modèle. Donc en fait, il faut découper les modèles. Et en fait, ce qu'on s'est demandé, comme il y a des barres noires en fait qui indiquent les parties, puisque quand les modèles sont en une seule vidéo, Mhm. il y a des barres noires qui indiquent chaque partie. Et ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que du coup, si on découpe les modèles en plusieurs vidéos, est-ce que la barre noire, on peut pas l'enlever? Et en fait, pour enlever la barre noire, ce qu'il faut, c'est upscaler, agrandir. Upscaler, c'est agrandir. Agrandir avec de l'IA l'image de la vidéo. Ça se voit pas. Hein. C'est en fait Non. l'IA complète les pixels. Voilà. Ça se voit pas. La du mettre tout. en 4K et après la repasser en 1920 par 1080 et de fait ça serait zoomé et on verrait pas la barre noire. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que faire ça sur le nombre de modèles qu'on avait, ça nous prendrait 50 jours, c'est ça? 60 jours. C'est-à-dire, l'ordinateur devrait tourner 60 jours en continu 24 heures sur 24 pour arriver à traiter tous les... Et après, nous, on doit travailler. Donc, en fait, on a abandonné l'idée. Donc, je pense qu'on va laisser les barres noires. Voilà. L'ordinateur qui fond. En soi, les barres noires, c'est juste des barres de titre, hein. C'est juste pour vous dire le montage, l'encolure, la séparation du corps. Voilà. Donc, c'est vraiment des trucs basiques, hein. L'ordinateur qui fond sous la Ouais. pression. Ouais. On s'est dit, voilà, c'est trop... Aujourd'hui, les technologies sont pas... Elles suivent pas en fait. Hein. bah, Enfin, il y a des technos, mais elles suivent pas. c'est tout. faisable, tu vois, le rendu est hyper professionnel, Oui, mais c'est trop long. c'est C'est trop trop long. long. On peut pas traiter toutes les vidéos. Vivement l'ordinateur quantique. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas à quoi on servira quand il y aura l'ordinateur quantique. C'est pas encore. J'ai cru comprendre que c'était pas encore le cas d'être au point, donc je sais pas. Donc voilà, en tout cas, on travaille sur ça actuellement. Ils travaillent ardemment dessus. J'entends Gros Minou. Ouais. Bon, on a pris un tableau, on a fait tout chigner, on a fait toutes les. En fait, en fait, c'est un peu, je pense que c'est un peu un projet qui nous fait peur avec Gros Minou / Emmerich, parce qu'il est tellement énorme. énorme, Il est en fait. gargantuesque. Et parce qu'il y a 40 formations, il y a le club, il y a les modèles de la salle des tricots secrets. Et donc en fait, on a pris ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis, on a mis toutes les tâches pêle-mêle. Et en fait, on a essayé de les, dès le départ, quand on a mis les tâches, on a essayé de dire une couleur égale une thématique dans le projet. Donc, Comme des catégories de. voilà. Par exemple, tout ce qui était édition de vidéo, je le mettais en bleu. Tout ce qui était mise en ligne du cours sur la nouvelle espace élève, je le mettais en vert. Tout ce qui était du divers, je le mettais en noir. Et tout ce qui était, je sais plus, autre chose, je le mettais en rouge, tu vois. Et en fait, après, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé, on a mis des mois et on a essayé de dire, voilà, est-ce que ça, c'est réaliste de le faire rentrer dans un mois? Et donc, on a mis les tâches et on a essayé de réfléchir dans l'ordre comment ça pouvait fonctionner. Donc, au fur et à mesure qu'on mettait les tâches, on les numérotait. Et en les numérotant et en les mettant dans des mois, en fait, ça a permis de faire le planning. Voilà. On devrait avoir terminé d'ici septembre-octobre. Ça va durer tout l'été. Hein. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est le meilleur moment pour le faire. Hein, donc, c'est... Non, mais ça sera mieux pour tout le monde parce que on va apporter des améliorations. Je te dis, on va découper les vidéos. On va essayer, tu vois, de faire mieux, voilà, de faire mieux. Sachant qu'on a refait les guides l'année dernière, on a refait les modèles cet hiver. Tout ne fait que s'améliorer tout le temps. Hein. On va dire que si tu as acheté des formations en 2020 et qu'en 2025, elles continuent d'être mises à jour et améliorées. C'est worth it. Hein. Ça vaut le coup, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ça vaut le coup. Bref, du coup, parlons du modèle Naomi qui sort d'ici quelques jours. Hein. Alors, il sort d'ici quelques jours, il sortira pour le prochain live créatif, Ouais. mais le voici. C'est un très joli modèle tricoté par Claire, à qui on fait des bisous. Hop, il est là. Je l'ai plié à l'envers. Voilà. Voilà, le châle Naomi. C'est un châle triangle. Classique. L'élément le moins classique, c'est qu'en fait, il est réalisé en shadow knitting. Donc je pense qu'on le voit à la caméra si je fais ça. Mais vous devez voir des sortes de petites rayures verticales dans ce cas-là, sur le châle. Et parfois, ça disparaît.
Et c'est exactement ça le principe du shadow knitting, c'est-à-dire vous avez un motif, là tu le vois bien là, de là où t'es, tu le vois normalement. Tu vois que là ça fait une barre là, barre noire, barre rouge, barre noire, barre rouge, barre noire. Et ça permet en fait de cacher un motif dans un modèle de châle. Je sais pas trop si elles le verront, on verra. C'est vrai qu'en photo, en image, c'est difficile à faire C'est difficile à faire ressortir. J'avais eu le même problème avec Lola, les chaussettes Lola Les chaussettes Lola, oui. D'ailleurs, je les ai là. qui sont un shadow knitting dans la Trico Université. Mm. Et tu te rends compte, c'est quand même incroyable. Je suis impressionné. Parfois, on me demande, ça t'intéresse vraiment le tricot? Et je dis, bah oui. Pourquoi? Et je dis, mais je suis impressionné par la richesse du tricot. Genre, ça fait 5 ans, on a fait 40 formations, on a 3 ans de club. Donc, et genre, on n'a que 2 modèles dans tout ce qu'on a fait. Il n'y a que 2 modèles, genre sur 240 modèles et quelques qui sont sortis, je crois, ou je sais plus, je me perds dans les chiffres, mais en gros, voilà. Il n'y a que 2 modèles en shadow knitting. Oui. T'imagines la faible redondance du contenu? Oui. Il y a des créateurs de contenu dans d'autres thématiques. T'as vu 2 vidéos d'eux, t'as tout vu. Hein. Oui, et t'as vu tout le contenu. Mais parce que c'est beaucoup plus restreint, voilà, tu vois, le champ de la connaissance. Mais c'est impressionnant en tricot. Je me demande si en crochet, il y aura autant à explorer. Vraiment, c'est vraiment la grande question que je me pose. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, en crochet. J'ai vu qu'il y avait du mosaïque, il va y avoir aussi le tunisien que j'ai pas du tout abordé encore. Mhm. J'ai vraiment hâte de m'y mettre au tunisien. Là, maintenant, ça commence à m'intriguer par rapport à tout ce que je fais. Et en plus, j'ai les crochets, j'ai tout, donc je peux démarrer quand je veux. Toujours à la recherche de mes clovers et compagnie. Hein. Je pense que je vais définitivement abandonner. J'ai essayé de renvoyer un mail à la poste, mais ils répondent plus, donc bref. Et je suis bloquée parce que, en fait, j'arrive pas à me les commander. Sur Amazon, il n'y en a même pas. Parce qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui me disait « Mais regarde, sur Amazon, il y en a. » Oui, mais la boutique où j'ai commandé, c'est la boutique qui a été arrêtée, en fait, à la douane. Donc, je ne vais pas recommander au même endroit. Rascol livre pas en Roumanie. Rascol livre pas en Roumanie. Pas bien, Rascol. Pas donc, bien. Pas bien saoulé, du tout. Hein. Saoulé. Je me demande si je vais pas commander, par exemple, envoyer chez non, mais Claire regarde, Audi. Emmerich, si c'est pas trop tard, il va... Mais oui. Et je le fais envoyer à la maison d'Emmerich. Ouais. Et il récupère tout. Ça, c'est du génie. Mais moi, regarde, j'arrive pas à me commander une casquette personnalisée comme je voudrais. Je vais la faire livrer chez Emmerich. Ah bah oui. Mais oui aussi, oui. Mais ouais. Tout simplement. J'avais pas du tout pensé, j'avais complètement oublié qu'il rentrait en France cet été. 2 semaines. Donc faut bien cibler la livraison. Et ils nous les ramènent dans l'avion. Et ils nous les ramènent dans l'avion. Ouais. Nickel. Avec ça, avec du pâté, 5 litres d'huile d'olive, un bidon de vin, du fromage. Emmerich poursuivi à la sortie de la gare, poursuivi par des chiens errants. Jeter le vin, le fromage. Tout sauf les crochets. Sacrifie la viande, sacrifie la viande. Et du coup, pour revenir, donc parlons de... Oui, donc du coup... Noémie... C'est vrai, Emmerich, il me dit, vous parlez vraiment de tout, dans tous les sens, ça part dans tous les sens à chaque fois. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Bienvenue dans notre cerveau. Donc du coup, le châle Noémie, je sais pas pourquoi je voulais la... Naomi, voilà. Naomi. Noémie, c'est un autre châle. Oui, c'est pour ça. En fait, qui sort en 2026. Hein. En plus, il me semble que je l'ai designé il n'y a pas longtemps en plus. Non, il a été corrigé. Non, il est en cours de tech editing et c'est pour ça que je me suis mélangée les pinceaux. Donc, le châle Naomi, en shadow knitting, avec un motif du coup de rayures verticales. Alors, qu'est-ce que c'est le shadow knitting? En fait, c'est un ensemble où vous allez alterner des mailles en droit, des mailles en vert, et en fait, en fonction de ce que vous mettez en avant, vous allez avoir un motif qui ressort. Normalement, c'est quand vous faites les mailles en droit que ça ressort et les mailles en vert. En fait, l'alternance maille en droit, maille en vert fait que ça ressemble à du point mousse partout, sauf que ce n'est pas du point mousse, mais c'est un système d'alternance qui fait qu'il y a un endroit où ça va plus ressortir et comme ça ressort plus, ça va permettre de cacher votre motif. Donc, le shadow knitting, il y a des motifs qui sont géométriques comme le mien là ici, donc c'est-à-dire des rayures simples,
où vous avez des choses beaucoup plus élaborées avec par exemple de vrais motifs cachés du style écriture elfique, Ah, j'avais pas vu ça. petit cœur et compagnie. On aime, on n'aime pas. Moi, je juge pas, il n'y a pas de souci. J'aime un peu moins, parce que je trouve ça un peu plus cliché, on va dire. Et je préfère quelque chose d'un peu plus subtil. Je me sens plus à l'aise avec quelque chose de subtil comme ça. Puis même, c'est ma façon de... En fait, quand j'ai designé ce châle, je me suis longtemps posé la question de est-ce que j'écris un vrai message caché? Est-ce que, par exemple, je mets le logo des triconautes cachés et compagnie? Et je me suis dit, de moi-même, je ne le porterai pas. Donc, du coup, je préfère qu'on crée quelque chose que vous soyez plus apte à porter au quotidien. Parce que je Ça trouve peut que se faire qu'avec ces couleurs-là ou ça peut se faire avec n'importe quelle couleur? n'importe quelle couleur. Ok. N'importe quelle couleur. Là, j'ai choisi rouge et noir, enfin rouge et charbon, parce que c'est un ensemble de couleurs que j'aime beaucoup. En plus, le rouge là, c'est un très joli rouge de chez Malabrigo que j'aime beaucoup. D'ailleurs, qui est le même rouge que celui-là. Donc, que cette étole-là, qui fait partie de la Tricot Université Expert, je me trompe pas. L'étole ici. Là. Non, intermédiaire. C'est intermédiaire? Je crois, oui. Oui, je pense, oui. Ok. Donc, du coup, intermédiaire sur Tu me celle-là. fais douter. Je sais plus, en Je fait. sais plus. Ah, là, c'est pas bon, là. Non, je crois que c'est intermédiaire, t'as raison. Je crois que c'est intermédiaire. Je peux regarder si tu veux. Je crois que c'est intermédiaire parce que le châle, c'est l'autre châle le fade, c'était Oui, c'est expert. expert. Donc voilà. c'est pour ça que j'ai fait une confusion. Ça va? Oui. Elle pousse, hein? Oui. Du coup, comme je disais, le châle, du coup, avec ce petit travail de shadow, enfin ce gros travail de shadow knitting que Claire a fait à la perfection. Attention, le shadow knitting, on en parlera durant le live créatif, faut pas trop étirer l'échantillon non plus. Si vous l'étirez trop, vous allez flinguer complètement le rendu et ça va vous faire quelque chose de tout plat, tout moche. Donc du coup, en fait, on veut avoir de la texture quand même parce que c'est cette texture qui va permettre de voir le motif caché. Si vous aplatissez trop la texture, vous allez complètement abîmer l'effet shadow knitting. Donc en fait, il faut être très intelligent dans la façon dont vous allez bloquer vos échantillons, tout comme il fallait être intelligent pour le pull en gel de ce mois-ci. On veut de la texture, on veut quelque chose qui ressort un petit peu, un petit effet texturé 3D, léger. On veut pas quelque chose de tout raplapla. Donc on ne surbloque pas, mais on en parlera durant le live créatif. D'ailleurs, shadow knitting qu'on retrouve ici, comme disait Ben, sur les chaussettes Lola, qui font partie de la Tricot Université Expert cette fois. Ça, je le sais. J'enlève juste un cheveu ou deux à moi. Et on avait là ici un petit motif qui était un motif en diagonale en fait. Donc je sais pas pareil si vous le verrez, mais vous avez un motif en diagonale sur ces chaussettes. Je sais pas, j'essaie différentes postures, je sais pas trop qu'est-ce que vous pourrez voir à la caméra. Je mettrai des photos de toute manière. Oui. Voilà. Et là vous avez ce système-là, pareil, avec un système de rayures que j'ai voulu discret. Parce que, comme je vous ai dit, je préfère avoir quelque chose qui est un peu plus subtil dans la réalisation, mais qui est plus facile à porter, qui me semble plus facile à porter au quotidien. Voilà, donc ça c'est pour le shadow knitting. Le shadow knitting, du coup, on n'en voit pas tant que ça. De toute façon, on est un peu dans cette... il y a quelque temps, j'ai vu qu'on publiait le fameux short, la fameuse vidéo short sur le Kali Yuga du tricot, qui disait qu'en fait, on est un petit peu dans cette ère un peu de la sursimplification des modèles avec du jersey, col rond, couleur pastel, pachin, et qu'en fait, on perdait un peu le côté technico-technique du tricot, au détriment du coup de cette sursimplification des modèles qui du coup deviennent complètement uniformes les uns par rapport aux autres. Un designer A ressemble en fait à ce qu'a fait le designer B, qui en fait quelques mois plus tard va faire la même chose que le designer C, qui va sortir lui-même un modèle qu'aura déjà sorti le designer D quelques mois ou quelques semaines auparavant.
Et moi, je trouve ça super intéressant de proposer, en tout cas aux triconautes, des choses qui sortent certes des chemins, comment dire, des sentiers battus, euh, en proposant des choses qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus poussées. Et le tricot, c'est pas que du jersey, c'est pas que du point mousse, c'est pas que du fingering plus mohair, c'est aussi ça. C'est aussi des choses qui sont un petit peu plus poussées, un petit peu plus techniques, ce sont des choses qui sont travaillées, ce sont des choses qui vraiment apportent de la texture, apportent une surprise en fait dans le modèle qui est beaucoup plus travaillé du coup. Et ça, je trouve ça plus intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas... En fait, ça fait écho à une réflexion que je me faisais il y a pas longtemps. Je me disais, tu vois en fait, comment expliquer ça? Parce que c'est une réflexion que je me faisais il y a pas longtemps, c'est que je me disais en fait que les designers les plus connus, en fait, vraiment les plus connus, en fait, il n'y en a pas 36 000, tu vois, il y en a 2, 3, 4, tu vois. Ouais. Euh, Évidemment que si il faut définir qu'est-ce que sont les plus connus, mais en réalité, si tu regardes, Bah, c'est simple, tu vas sur Ravelry, oui. Alors, tu vas dans Designer, alors, et t'as pas un ouais. classement, mais tu as une sorte de demi-classement Mais avec pour moi, les c'est pas plus populaires. forcément, c'est pas forcément la meilleure plateforme parce que c'est déjà une plateforme qui est plus avancée dans ton usage du tricot. Quand tu commences à tricoter, tu vas pas forcément sur Ravelry dès le départ. Non. Déjà, tu es sur Insta, en fait, sur Instagram, parce que Ouais. c'est la plateforme la plus. Tu vois ce que je veux dire, hein. Quelqu'un qui est sur YouTube pour du tricot, soit il regarde des podcasts, soit il veut apprendre à tricoter avec des tutos, par exemple. C'est la consommation YouTube. Quelqu'un qui est sur Instagram, on est vraiment dans. Alors, effectivement, il commence à avoir un développement du contenu Éducatif. éducatif sur Instagram. Euh, mais c'est récent. Ça a 2 ans en fait. Nous, je crois qu'on avait commencé il y a 3 4 ans déjà, mais c'est récent. Tu vois, les carousels, les shorts éducationnels, etc. Et c'est pas majoritaire. Ce qui est majoritaire sur Instagram, c'est des visuels avec une ambiance, une esthétique. On appellerait ça de la. On est quasiment dans le ruin porn en fait. Tu vois ce que c'est? Absolument pas. Le ruin porn, Qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est un courant esthétique qui vise à. En gros, l'idée, c'est de prendre des photos, des belles photos de ruines, en fait, De l'urbex? de l'urbex, exactement, voilà. C'est de l'urbex. C'est-à-dire, en fait, des maisons abandonnées, des zones de guerre, des zones où il y a eu des. L'urbex, en gros, l'idée, c'est on va dans des maisons abandonnées, on Voilà. prend des photos, et Ouais. généralement, les personnes qui font de l'urbex, la règle Ouais. d'or, c'est rien toucher, rien Ouais. prendre Ouais. de ce qui est dans la maison abandonnée. Et il Voilà. y a une dizaine d'années, c'était très à la mode. Il y avait énormément de Tumblr, je pense que c'était Tumblr la plateforme, de Tumblr où il y avait des centaines de photos, des fils d'actualité de photos de ruines porn. D'accord. Voilà. Et en fait, finalement, Instagram est un peu une transfiguration de ce que je viens de t'expliquer avec le ruin porn, qui est, Mhm. tu peux voir des centaines de photos esthétiques avec une ou plusieurs esthétiques principales. Voilà. Donc je trouve que Instagram, en réalité, est la meilleure manière de savoir qui sont d'abord les gens, les designers les plus connus dans le monde du tricot, parce que même quelqu'un qui ne tricote pas ou qui vient juste de commencer a accès est mis en contact avec le designer. Alors que sur Ravelry, ça démontre tu es déjà dans Oui, tu es déjà dans une une autre étape zone. Ouais. supplémentaire, tu vois. Donc, et la notoriété, ce qui définit la notoriété, c'est purement un critère quantitatif. C'est le nombre de personnes qui sont abonnées à toi. S'il faut définir la notoriété, c'est ça. Mhm. Et je me disais, du coup, ça fait une longue introduction pour dire, je me disais, euh, qu'est-ce que les designers les plus connus ont comme point en commun, tu vois? Mhm. Et on en avait déjà parlé dans des podcasts et tout. Et je me disais, c'est vrai qu'ils ont un style reconnaissable. On avait déjà expliqué qu'ils avaient un style reconnaissable. Même les designers un peu moins connus, mais qui sont. Tu vois, par exemple, une designeuse comme Hitomi Shida. Oui. Parfois, j'ai l'impression de te sortir un nom japonais random, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Yakisoba. Ouais, voilà. Et, Yakisoba, c'est un repas, c'est un plat, non, mais japonais. C'est pour ça que je parce que fais la parfois, tu blague. t'en mêles les pinceaux voilà. Et donc, Hitomi Shida, c'est pas une des designers les plus connues. Dans le sens nombre d'abonnés sur Instagram, je pense pas que ce soit une des plus connues. Tu vois, c'est par exemple, Je ça crois qu'elle s'applique a pas. même pas Instagram.
mais même elle, finalement, mais si tu veux, si tu vois, il y a la notoriété et il y a l'autorité. Hmm. C'est une des designeuses qui a le plus d'autorité, mais c'est pas une des designeuses qui a le plus de notoriété. Oui. Pourquoi? Parce que autorité, c'est que les gens qui ont dans des cercles plus restreints, ces gens accordent une autorité à cette personne-là. Oui. Notoriété, c'est le plus grand ensemble de gens accordent une reconnaissance, reconnaissent cette personne-là. C'est la différence entre autorité et notoriété. L'autorité, elle repose sur la valeur des acteurs, la qualité individuelle des acteurs qui te reconnaissent, alors que la notoriété repose sur la quantité de personnes qui te reconnaissent. Musso versus... Et là, le problème, c'est là que j'étais en train de me poser la question. Musso est un auteur qui a énormément de notoriété. Et après, est-ce qu'il y a un auteur qui a plus d'autorité? On va pas commencer à faire... Non, mais le problème, c'est que c'est ultra subjectif. Donc... Non, mais t'as des auteurs... Est-ce que Stephen King a plus de... Ah oui, il a plus d'autorité que Musso. Ok, je vais te donner un exemple. C'est difficile sur les auteurs. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai pas réfléchi, mais j'ai pas spontanément réfléchi à la question, mais je vais te donner un autre exemple. En politique, Nicolas Sarkozy. Oui. Énorme notoriété. Oui. D'accord. Alors là, je suis curieuse de la suite. Mais en réalité, en fait, tous les hommes politiques qui ont une énorme notoriété, ils ont quelqu'un qui pense leur ligne politique. Un écrivain derrière leur discours? C'est pas tout à fait un écrivain. Non, ça c'est un autre boulot, ça. C'est quelqu'un qui fait la doctrine. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va penser la doctrine pour le politique. C'est pas le politique qui pense pas vrai. Non, bah non, bien sûr que non. En fait, et donc cette personne-là, elle a énormément d'autorité. D'accord, ok. Donc, je sais plus le nom. Cette personne-là peut écrire des livres. Elle peut être connue. Elle peut avoir une reconnaissance. Mais elle n'a une reconnaissance. Elle peut être invitée sur des plateaux télé de moindre importance. Pas forcément, tu vois, le plateau de TF1 à une heure de grande écoute. Mais cette personne-là, elle a une autorité. C'est-à-dire que les acteurs à des rangs élevés ou plus ou moins, même les initiés dans le milieu, reconnaissent une autorité, reconnaissent cette personne-là comme existante. Mais le grand public ne sait pas qui c'est. Oui, ils sauront qui c'est parce on ramènera la personne qui a beaucoup d'autorité à une personne qui a beaucoup de notoriété. C'est-à-dire, on dira la personne qui a pensé la doctrine de Nicolas Sarkozy. Enfin, la doctrine, c'est quand même un grand mot pour pas grand-chose, mais qui a pensé le programme politique, on dira le programme politique de Nicolas Sarkozy. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. Bon, bref, on va pas rentrer dans des questions de doctrine politique, mais tu vois l'idée? Bon, et donc Hitomi Shida, énorme autorité, mais par exemple, Petite Nit, énorme notoriété. Tu vois? Et je me disais que les gens, tu vois, tu as vu le... Plus facile en tricot. Et je me disais que c'est intéressant parce que au final, ça peut marcher. C'est une réflexion qu'il faudrait multiplier à d'autres designers et définir un seuil à partir de lequel on passe dans une autre catégorie de notoriété. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire en dessous de 400 000 abonnés, c'est un exemple. On est dans le niveau 2 de la notoriété. Le niveau 1, c'est au-dessus de 400 000. Par exemple, je sais que Petite Nit, elle a 1 million d'abonnés sur Insta. Donc, je crois qu'il n'y a personne qui a plus d'1 million, qui a autant d'abonnés qu'elle. Stephen West? Non, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est là que tu vois que le courant de Stephen West est beaucoup plus minoritaire que Petite Nit. C'est Stephen West, 330 000. Oh. Mais tu pourrais dire, par exemple, à partir de 200 000 abonnés, c'est quelqu'un sur une plateforme où tu as le plus grand nombre de gens qui tricotent, par exemple. Ça ne veut pas dire que toutes les tricoteuses sont sur Instagram. Ça veut dire que c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que... Ou Facebook, par exemple. Andrea Mori? Par exemple, je pense qu'Andrea Mori, on est vraiment en dessous. J'y ai pensé, Andrea Mori, c'est marrant, tu vois. J'y ai pensé, mais je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment très en dessous. Parce qu'on n'est pas sur un Stephen West, on est sur quelque chose qui est un peu plus classique. Je trouve pas son Instagram. Mais un peu classique. Je pense qu'elle doit avoir un... Mowry, M-O-W-R-Y? Oui, j'ai tapé ça. Ok. Je vais la chercher différemment pour qu'on ait là. Peut-être sur Internet, tape Andrea Mori, Instagram, et peut-être qu'il y aura son blaze qui sort. Son blaze? Son blaze.
Je savais pas qu'on était dans le Bronx. Oui, dis donc. Alors, pas si peu que ça, moi j'imaginais moins. Elle a 240 000 abonnés, mais elle est encore en dessous de Elle est Stephen en West. dessous de Stephen West, Tu quand vois. même. Tu prends par exemple. Qui d'autre Loli Locatelli. Ok. Joe Catelli, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Non, Locatelli. Locatelli. Non? Attends, le problème, c'est qu'elles ont des. C'est Joji Locatelli, je crois que ça s'écrit. « 149 000 abonnés. T'as vu, hein? Nadia Crétin-Lechaine? Non plus? Mais c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à la trouver. Je suis obligé de passer par Google pour les trouver. Ah. Parce que les Les blazes. Voilà. Là, nous, c'est Triconote. Les blazes sont pas les mêmes. Tu cherches Triconote, c'est Triconote. T'as pas à taper blablabla, tu vois. Voilà. Alors. D'ailleurs, on avait fait un short où on demandait. Enfin, on avait fait un podcast et ça avait été transformé en short où on demandait s'il y avait des designers qui avaient fait. Parce qu'on disait le nombre de modèles que tu avais designé en francophonie. Et on était curieux de savoir si en francophonie il y avait. Et en fait, on nous a cité Nadia Crétin-Lechaine qui avait fait beaucoup de modèles. Je trouve pas son Instagram. Alors, par contre, moi, je vais quand même dire quelque chose, mais. Alors, on n'est pas parfait, hein, c'est sûr qu'on n'est pas parfait. J'ai conscience en disant ça qu'on n'est pas parfait sur la question. Mais la complexité dans les sites de tricot pour trouver une information sur quelque chose, dans les pieds de page, dans s'il vous plaît, mettez à jour vos Blazes Instagram. vos boutons vos boutons de réseau dans vos sites internet. C'est infernal. Combien de fois tu cliques et en fait tu tombes sur la page d'accueil Instagram et tu fais Ouais. c'est pas possible. Mais tu me diras, à peu près tout le monde fait ça parce qu'en fait, impossible de trouver son Instagram. Tu sais, c'est comme Louis de Funès, c'est dans Oscar, je crois. Ah voilà, c'est bon. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est bon. 25 000. 25 000. Ouais, 25 000. Oh, c'est la descente, hein. Mais il n'y a pas beaucoup. Bon, bref, mettons que la notoriété, tu la places à 100 000 abonnés. Ouais, on va ok. dire une grosse notoriété. Alors là, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, par exemple, tu prends Petite Nit. Et, en fait, j'ai observé quelque chose. C'est que, tu sais, je t'avais dit, elles ont un élément d'identification qui fait que, en gros, un designer, tu te dis, self-designer, c'est ça. Tu penses Petite Nit, tu penses, par Sophie exemple. Scarf. Non, mais tu penses minimalisme. Voilà, Oui. en gros. Tu penses, même si tous ces modèles ne sont pas minimalistes, mais Non. les principaux auxquels tu penses, c'est du minimalisme. Tu penses Stephen West, tu penses couleur. Tu vois, chat les Explosion couleurs. de couleurs. Et je me disais, Chat en les fait, couleurs. et c'est là où je veux en arriver, parce que sinon on répète ce qu'on avait déjà dit dans notre podcast, c'est pas intéressant. Là où je veux en arriver, c'est qu'il y a un intérêt à faire ça. Et c'est la contrainte de production. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis dit, en fait, ça se trouve, tous les designers les plus connus ont un unfair advantage, donc un avantage injuste sur les contraintes de production de tricot, qui font qu'ils peuvent plus produire quantitativement parlant, ou en tout cas, ils peuvent passer moins de temps à produire, et donc plus de temps, par exemple, à promouvoir, etc. Et donc, cet avantage injuste est un argument en plus, est un élément en plus de leur domination en termes de notoriété. Ouais. Ouais, voilà. Par exemple, tu prends Stephen West, si la plupart de ses modèles, il a des modèles qui sont des modèles qui ne sont pas des châles, mais la plupart de ces modèles qu'on connaît sont des châles. Oui. Il n'y a pas de gradation. Oui. Il n'y a pas de Il n'y a taille. pas de taille. Il n'y a pas de taille. Tu prends Petite Nit, par exemple, en fait, elle fait... Dans le sens, il n'y a pas de gradation de taille. Il n'y a pas de XS, XL, blablabla. Voilà, vous avez compris. En fait, il n'y a pas de modèle chez Petite Nit. Je ne crois pas qu'il y ait de modèle avec de la dentelle, par exemple. Il me semble pas. J'avais regardé ces modèles il y a longtemps de nouveau. T'as raison, je crois pas. Hein. Moi, je crois pas. Hein. Il y a un modèle de pull avec beaucoup de texture. Oui. Oui, du style... Comme celui qu'on avait fait pour le club, Oui. qui s'appelle... Je sais plus.
Là, je suis sur une autre idée, donc... J'ai oublié. Mais on le mettra dans les photos. Parce que je regarde pour pas dire de bêtises, mais il me semble, alors le site est traduit à moitié. Euh, voilà. Non, il me semble qu'il n'y a pas de dentelle. Et en fait, quand tu vois les contraintes que pose la dentelle en termes de design, d'un seul coup, tu t'enlèves énormément Mais même la mosaïque, hein. N'importe quelle technique qui sort du Oui, point mousse ou jersey, hein. oui. Je suis désolée, mais par exemple, là, justement, je parlais du châle Noémie qui sera un châle en mosaïque. Je peux le dire parce que ça vous donne pas l'info, parce qu'en fait, la technique n'est pas importante dans le modèle. Ce qui est important, c'est l'élément. Mais c'est un modèle créatif, hein. C'est un modèle créatif, donc du coup, ce qui est important, c'est pas la technique en soi. Donc, je peux vous donner la technique. Ça sera un modèle en mosaïque. Et les diagrammes en mosaïque, bah, c'est technique à faire, hein. C'est un diagramme à part, il y a un système de numérotation à part. T'as un sac Faut- qui est en dentelle. Là, j'ai fait une vingtaine de modèles. Et je suis tombé sur un sac qui a de la dentelle. Je sais pas si Ouais, c'était- bah voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu sors des contraintes de production, forcément, l'énergie que tu as allouée sur une production avec beaucoup de complexité, tu peux la gagner ailleurs. Par exemple, j'écoutais un entrepreneur qui parlait de Tesla. Et l'argument principal qu'il avait sur l'avenir radieux de Tesla dans la construction automobile par rapport à d'autres constructeurs automobiles Mhm. électriques, c'était que Tesla avait trouvé les moyens, avait optimisé la chaîne de production, ce qui fait que eux, en fait, pourraient produire plus de voitures à moindre coût par rapport aux concurrents chinois, en fait. Mm. Que ce qui était vraiment important dans la stratégie de Tesla, c'était, euh, au final, c'était l'usine, tu Oui, le vois. côté usinage, Le, Fordisme de la voilà, Tesla. voilà, c'est ça. Moi, il me semblait que la Tesla aussi, le truc qui avait été hyper travaillé, c'était le côté en fait où justement chaque voiture entre guillemets est un peu unique. Mhm. Et en fait, comme elle est produite spécialement pour la personne qui commande la voiture en ligne, et en gros, il n'y a pas de surcharge non plus Ok. de stockage de Ok. Tesla en fait. De ce que j'avais compris, Ok. mais En tout cas, il disait ça, et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, si tu réfléchis bien, peut-être que, euh, oui, tous les designers qui ont de l'autorité parce qu'on les reconnaît pour un style de modèle. mhm, Tous les designers qui ont de la notoriété, on les reconnaît pour un style de modèle. mhm. Mais ce qui distingue une personne qui a de l'autorité et de la notoriété, c'est qu'une personne qui a de la notoriété arrive à avoir une massification de la production du fait de cet avantage, Oui, entre guillemets, injuste, injuste. qui est d'éviter les contraintes de production, Mm. ou d'alléger les contraintes de production, parce qu'il peut produire massivement, parce que il enlève des contraintes de production. Alors que s'il avait gardé, si par exemple Petite Nid avait fait que de la dentelle, Oui, peut-être que, ça augmente la friction, ça augmente les erreurs, ça augmente plein voilà. de choses. Et ça demande d'allouer de l'énergie dans un écosystème, dans son écosystème, ça aurait demandé d'allouer beaucoup plus d'énergie à la partie créativité. Mm, mm, mm. C'est un exemple, Tout hein. comme par exemple Stephen West, on va dire 80% de son parc, c'est du châle. Imagine-toi faire 4 modèles, comme, avec la diversité de ce que tu fais, imagine-toi sortir 4 modèles par mois. Mais par exemple, tu vois, il a justement, si tu penses en potard comme c'était quoi le triangle D'exploitation? d'exploitation. Oui. Si tu penses au triangle d'exploitation dont on a parlé dans le dernier podcast, facilité de création, créativité, et il faudrait trouver le troisième, là je ne l'ai pas pour l'instant. Facilité de création, exemple Stephen West, pas de taille, pour une majorité de ses modèles, pas de taille parce que c'est des châles. Créativité au maximum parce que les châles ils sont très poussés, ils sont très colorés, etc. Et il faudrait trouver le troisième élément. Mais en gros, on aurait pour Moi, Stephen West. je le verrais pas comme ça. Moi, Ah. je verrais. Tu vois ce que j'essaie Oui, de dire? je pense que il faut réfléchir. Pour avoir Non, la créativité au non, maximum. je me permets. Vas-y. Je pense qu'il faut réfléchir comme si tu parlais d'un restaurant. Pourquoi? Parce que Alors c'est comme ça que tu vas vas-y, trouver les critères. éclaire-moi, vas-y. Bon, tu vas dans un restaurant, ok. Qu'est-ce que c'est trop. Là, c'est trop abstrait si on réfléchit. En tricot? Oui, et en plus, comme comme c'est nous le restaurateur, on peut pas bien penser. Donc il faut qu'on pense comme un client. D'accord. Donc on va penser comme un client qui veut aller à un restaurant et on Oui. va essayer de le déplacer Ah. sur du design, d'accord? Ok. Ok. Tu vas dans un restaurant, tu veux quoi? Tu veux un bon service. Oui. Donc service.
Donc ça veut dire quoi un bon service? Ça veut dire un bon SAV. C'est-à-dire Tu vois, et à chaque fois, un serveur qui me crache pas à la voilà. figure quand Non je mais, te demande de l'eau. non, mais ça veut dire, on va essayer de le déplacer au tricot. Oui. C'est quoi un bon service au tricot? Donc Bah, c'est que, une réponse à mes questions quand je donc, bloque. un bon SAV, Ouais. ok. La Euh, mise en page du patron n'a aucune S'en importance, fout. ok. Mais, C'est plus pour nous, hein, la mise en page. Hein. C'est vraiment parce que nous, ouais, on je kiffe sais, ouais. faire des choses propres, mais... Mais peut-être l'imaginaire, hein, le travail sur l'imaginaire, tu vois, le travail de... Ouais, Tu rentres peut-être, dans ouais. alors c'est pas tout à fait du service d'un restaurant, mais tu rentres dans un restaurant qui est beau, qui est Qui est joli, joli, tu bien, vois. avec une belle déco, quoi. Tu vois, ben, c'est pareil, ça se joue sur Instagram, la communication, le fait d'avoir cette espèce d'identité, Une belle présentation, quoi. soit cette identité un peu décalée, folle, soit cette identité un peu féminine et élégante, soit cette identité Ben, pastel ou cette identité ouais, minimaliste, tu vois, cette mais cette identité... personnalité, voilà. Voilà, c'est ça. Ok? Donc, en gros, service après-vente personnalité, Ouais, ok? Diversité. Tu veux diversité. des plats diversifiés? Tu aimes bien que la carte soit riche? Oui, mais pas trop, parce que si la carte Eh est oui, mais trop ça, tu le sais riche, pas, tu le sais pas en tant que client, ça, au début. bah... Non, t'arrives, s'il manque une pièce. Regarde, tu vas choisir un restaurant, on dit il n'y a pas de dessert. Tu vas hésiter. Oui, oui, c'est vrai. Et on va dire, ah, mais oui, mais le fait qu'il n'y ait pas de dessert, c'est que je fais les meilleures entrées au monde. Ouais, mais il n'y a pas de dessert. Donc t'aimes bien qu'il y ait de la diversité. Ah si, quand Ouais, même. T'aimes bien qu'il y ait une carte qui est riche. Donc ça veut dire que ouais, tu peux prendre des modèles, plein de modèles différents chez le même designer, par exemple. oui. Tu vois, tu peux rester dans cet univers, mais tricoter des choses. Imagine si demain, nous, on proposait, par exemple, euh, que des modèles blancs en dentelle. Mhm. C'est possible, hein. Mais ça serait pas, ça serait plus ce qu'on fait. Et après, le deuxième truc, c'est la technicité. Oui, C'est-à-dire, c'est le niveau le technique. niveau technique. Bon, ben voilà, tu les as. Là, et donc, Du coup, ça serait SAV, technicité. moi, je dirais non, euh, je dirais marque, branding. Ouais, Euh, expérience utilisateur, hein, tu personnalité, vois. ouais. C'est plus global que ça. Ah Je oui. dirais du début à du je te découvre Du sur un réseau j'ai acheté j'ai ton besoin d'aide et habit. je t'envoie un mail, Ah, c'est et, tu bien ça, vois, oui. ça va. L'expérience, la qualité de L'expérience tricot. voilà, l'expérience utilisateur, hein, c'est Ouais. ça le terme. C'est la qualité de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire d'amener sur une chaîne je te dis, de la découvrabilité jusqu'à le service après-vente, qu'il y ait quelque chose d'hyper qualitatif et harmonieux. Et donc en fait, si tu dois faire des patrons hyper techniques, hein, euh, très diversifiés et avoir une superbe expérience utilisateur, Ouais. voilà. Donc tu dois en choisir que deux. Mais du coup, le triangle d'exploitation fonctionne. Ben, c'est ça, c'est le train Oui, oui, d'exploitation. mais Ouais. ça fonctionne bien. C'est vraiment une idée qui est Mm. transposable à plein d'éléments, donc ça fonctionne vraiment bien. Par exemple, tu vois que. Disponible uniquement ce soir jusqu'à... Ouais. Mais non, mais tu peux l'appliquer, je pense, sur tous les designers dont on vient. On va pas le faire, mais tu pourrais l'appliquer sur tous les designers dont on vient de parler, en fait. Non, c'est sympa. J'aime bien l'idée. La question, c'est. J'adore décortiquer. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'aime bien décortiquer comme ça des... Enfin, ça marche. Ça marche. Si tu travailles énormément, tu peux arriver à les faire tourner. Mais t'es toujours au bord du burn-out. Si tu fournis des modèles diversifiés qui peuvent être très techniques et avec un SAV qui répond en maximum 48 heures à toutes tes questions et qui produit du contenu, qui a un branding agréable, etc. Oui, mais tu n'as plus de vie personnelle. C'est une déclaration? Non, mais bref, peu importe. Moi, je sais, moi, je pense qu'en termes de marque personnelle, en fait, de marque, d'identité de marque, on va appeler ça, c'est-à-dire en gros, la découvrabilité, je pense qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'en fait, le, je pense qu'il y a une erreur, c'est que c'est moi qui me suis occupé de l'identité du marque, tu vois, les couleurs, les lettres. Mais en même temps, tu vois le violet, mais il n'y a personne d'autre qui est violet. Oui, mais je pense que quand tu es trop disruptif, du coup, tu te coupes d'une partie des personnes qui pourraient te découvrir parce que tu n'es pas dans le. Tu n'es pas dans tu es pas assimilable, en fait. Oui, je vois, oui. Mais je trouve ça Oui, bien super sûr. original parce qu'en fait, il n'y a que nous qui sommes en Oui, violet. mais il y a un Enfin, certain, avec ce violet-là, en ouais, mais à plus. un certain niveau de développement, l'originalité est une contrainte. C'est ça le paradoxe. C'est qu'au moment où la fusée doit décoller, l'originalité est un élément, c'est un réservoir d'essence.
Mais au Tu moment où pourrais tu es dire la même décollé, chose d'Apple. Quand ils ont créé le premier MacBook. Pardon, pas le MacBook. Le premier Apple, leur premier ordinateur Apple. hmm, C'était c'était jamais vu un truc pareil. ouais, c'est Avec une vrai. souris et tout. Personne n'avait fait de souris. Personne n'avait mis un travail avec les icônes, le travail calligraphique qu'a fait Steve Jobs et tout pour proposer différentes calligraphies, différentes polices. C'était du jamais vu. Et justement, ils jouaient sur ça. Oui, La oui, oui. pub 1987 où t'as Ouais, la finition. fille qui arrive avec le marteau comme ça. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Think Different, c'était ça le Mais est-ce que Apple s'adressait la à un pensée, marché tu de vois. gens qui avaient des ordinateurs ou il s'adressait à des gens qui n'avaient pas d'ordinateur? Ça, je sais pas. Tu vois? Parce que si à l'époque, il s'adressait aux créatifs, hein, aux gens qui étaient Oui, mais il s'adressait quand même un peu aussi quand même aux geeks. Un peu. aux geeks. Bah, un Moi, je peu. pense pas, hein. Fallait être geek un peu pour avoir un ordi. Hein. Fallait un peu être. Je sais pas, j'ai pas assez de connaissances sur le domaine pour avoir un avis réellement pertinent, mais Fallait être je un pense, peu je pense qu'à geekos. à un certain niveau, ne pas être dans les codes esthétiques de ton domaine est plus contraignant qu'autre chose. Fallait bidouiller à l'intérieur et tout. Ouais. Il y avait des. Je me souviens quand mon père ouvrait les ordinateurs à l'époque, c'était les grosses tours, les grosses tours d'ordi. Il ouvrait ces machins et moi j'étais fascinée parce qu'en fait il y avait des grands rubans qui transféraient du coup les Ouais, ouais, éléments à mais l'intérieur. je sais Enfin, pas, moi c'était fascinant. pour ce que j'observe quand je regarde, tu vois, quel est le point commun entre une marque de culottes menstruelles, une marque d'apprentissage en art créatif ou, je sais pas moi, une marque de rouge à lèvres, tu vois. Mhm. Je regarde, à part que, à part que le public est le même, mais c'est que le design est le même. Le design du site web est le même. Les couleurs sont les mêmes, les lettrines sont les mêmes. C'est quoi? Bref, moi, c'était mon point de vue sur la question. C'est que je sais pas comment on a dérivé sur ça, mais en gros, euh, Sur le fait qu'en fait je parlais du châle et je disais que c'était à mes yeux bien qu'on propose des choses qui soient un peu différentes, mais et des choses qu'on ne voit pas trop parce que le shadow knitting c'est pas non plus une technique qu'on voit Ouais. énormément parce que c'est une technique qui par exemple comme les entrelacs est assez marquée avec des modèles qui souvent sont assez clichés et en fait peut-être que les designers osent pas aller là-dessus parce que c'est trop cliché peut-être. bon, moi, dans tous les cas, ce que je dis, c'est que ce que tu gagnes en profondeur et en diversité, tu le perds forcément en visibilité. Mm. Voilà. C'est-à-dire que si tu te concentres, si tu cherches à avoir un catalogue de modèles fourni et un catalogue de modèles qui va loin dans la profondeur technique, c'est-à-dire, en gros, tu passes du pur jersey jusqu'à, par exemple, en passant par le jacquard, jusqu'à, par exemple, le shadow knitting ou les tricots perlés ou la mosaïque Mais regarde tricot ou la perlé, on dentelle. n'en a qu'un seul de tricot perlé. Oui, mais parce qu'il y a trop de techniques. C'est hallucinant. C'est hallucinant tout ce qui existe en tricot. Bref, on passe à la suite. C'est quoi la suite? Ah oui, c'est le crochet granny. Faut que tu Oui, il nous faut que parles je de où montre t'en le es. crochet granny. J'envoie juste un message à Émeric. Alors, les granny. Alors, je sais même pas par où commencer. Vous me voyez crocheter des granny parce que j'ai pas fini encore. Normalement, je devrais finir aujourd'hui si tout va bien. J'ai commencé l'assemblage de la couverture. Il y a une partie seulement. Hein. On a à peu près la largeur ici. Si je ne me trompe pas. Ouais, on a la largeur de la couverture. Donc la couverture sera large comme ça. Juste Dis-moi. pour terminer ce que je disais. Par contre, ça te Je rend. voyais que tu parce que finissais une réflexion par dans ta contre, tête. ça te rend fragile parce que si jamais le tricot minimaliste n'est plus à la mode, t'as tout un catalogue qui ne sert plus à rien, voilà, quoi, Oui, que plus personne, ça dont oui. plus personne ne veut. C'est pour ça que je me disais, parce que je me disais comment tu pourrais faire la même chose avec par exemple que du tricot mosaïque ou que du tricot jacquard ou que du tricot en dentelle. En dentelle, ça marche pas parce que c'est trop compliqué à C'est développer. trop compliqué à C'est beaucoup développer. trop. Au niveau de l'échantillon, c'est beaucoup trop compliqué à développer.
C'est comme si tu faisais C'est infernal. C'est comme si tu faisais que des pulls texturés. Oui. All over, je parle. C'est-à-dire comme. Il est trop beau celui qu'elle a fait. Odile nous a envoyé un Oui, paquet ouais, avec de nouveaux Ouais. tricots. Il y en a un avec un motif texturé qui est vraiment Ouais. très Ah, je le très sentais bien, très, très, celui-là. très, très beau. Et Mm. vraiment, je suis très contente. J'ai mis longtemps à choisir. Le point est simple. Non, ça c'est le voisin. Ah, ok. Ok, bon. Et donc voilà. C'est Emeric qui est en train de se faire tailler par... Ouais. Donc tu es en train d'attacher les carrés. Donc je suis en train d'attacher les carrés. J'utilise une technique d'assemblage qui me permet d'avoir quelque chose qui est assez invisible. De là, vous ne le verrez pas. Mais j'essaierai de vous mettre peut-être quelques photos que j'ai mis sur Instagram en story. J'ai fait des photos moi aussi. Toi aussi, tu as fait des photos. Il me Ah oui, semble, c'est hein. vrai, tu as fait des photos. Et j'ai commencé mes verticales, du coup, donc d'où le fait que vous voyez que ça me fait un peu des volets comme ça, c'est normal. Parce qu'en fait, il va me falloir après, quand j'aurai fait toutes mes verticales, quand toutes les verticales seront faites, je vais faire toutes les horizontales. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Mais là, on a du coup la longueur officielle de la couverture Granny, qui, vous vous en doutez, du coup, sera une couverture pour enfants et pas une couverture pour adultes. Quoique, à mon avis, ça ferait un bon jeté de genoux, quand même. Tu vois, si tu le mets comme ça fait quand même un bon jeté de genoux. Mais ça fera pas faire un long plaid dans lequel t'enrouler, mais ça fait un bon jeté. Donc on est sur une belle grandeur quand même. Oui, on est sur 10 grannies de large, donc ça fait dans les 80 cm. Et parce que chaque granny fait 8 cm. Waouh. Et Tu veux dire que. Attends. Tu veux dire que 8 x 10 égale 80? Oui, je sais, c'était compliqué, hein, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit non plus. Tu aurais dû prendre une calculatrice. J'ai pas beaucoup Ne jamais dormi. faire l'effort quand, dans une société de confort, une machine peut le faire pour toi. J'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, oui, c'était ce matin du coup, Elisabeth est arrivée en pleurant à 2h du matin avec Catherine aussi. Tu sais pourquoi elles se sont réveillées? Absolument pas. Je ne sais absolument pas pourquoi elles se sont réveillées. Donc les deux sont arrivés. J'étais moi en plein sommeil bien profond, donc le temps que j'émerge, qu'est-ce qui se passe? Ça va être rigolo quand il y aura la troisième. Hein. Je sais toujours pas comment on va faire. Hein. Et bref. Moi, j'essaie de pas trop anticiper. J'ai fait tout ce qui était sur la question matérielle, on l'a réglé quasiment. Il me manque que sa commande de livres. Et sa peluche. Je pense que je vais commencer à préparer les draps et tout aussi dans sa chambre, histoire que tout soit prêt. Il y a déjà les couches sur la table à langer depuis 3 ou 4 mois. Ça fait 3 ou 4 mois qu'il y a les couches. Donc, cette fois, on est prêt. Voilà, quoi. On est prêt. Cette fois, on est prêt. La valise de maternité est quasi prête. Oui. J'ai l'impression que toutes les semaines, tu ajoutes un truc à l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, comme ça, vu que je le fais depuis un moment, en fait, je me dis ah, mais là, j'ai oublié ça. Ah, mais là, j'ai oublié ça. Et au lieu de me dire j'ai oublié ça et il faut partir maintenant, tu vois, je préfère étaler ça. Je suis de celles et ceux qui font leur valise très à l'avance, par exemple. Leur valise de voyage ou du coup la valise de maternité, parce que comme ça en fait ça me permet de réfléchir et je fais mes routines au fur et à mesure. Et par exemple la routine du matin, je sais pas, coiffure, machin, truc, de quoi j'ai besoin pour me coiffer le matin, mais j'utilise ça. J'utilise pas, spoiler, j'utilise pas qu'une brosse, donc ça serait trop facile. Donc du coup, voilà, bref, quelle brosse, machin, le produit, le truc. Même si j'ai pas, en vrai j'ai moins de problèmes qu'une maman, par exemple, qui va accoucher en France. Parce qu'en fait, en France, il n'y a rien. Tu dois venir avec tout. Les couches, le lingette, le truc, tous les vêtements pour bébé et compagnie. À la maternité, nous, il y a tout qui est fourni. La seule chose à chaque fois, ils me disent, c'est simple, la seule chose que vous amenez, c'est vous, une tenue de rechange pour le bébé, et c'est tout. Une tenue de rechange pour vous à la limite, mais il y a tout là-bas. Je sais qu'il y a tout, je le sais. Mais j'aime bien avoir mes affaires, j'aime bien avoir mes produits, donc je prends 2-3 machins, j'ai tout dans une petite valisette et ça part. Mais il n'y a rien à amener. Je pourrais venir avec, comme disait ma grand, je pourrais venir avec ma culotte, que ça suffirait. Voilà. Donc j'ai une petite culotte, mes vêtements et c'est fini. Donc non, c'est bien fait. Et on a de la chance pour le coup que ça soit comme ça. C'est pas dans tous les pays comme ça, de ce que j'ai compris.
Donc on a de la chance que ça soit ça. Donc du coup, couverture en granit, assemblage en cours, c'est très long, mais c'est très joli, c'est exactement la finition que je voulais, une finition plate, pas une finition qui ressort trop, je voulais pas avoir un assemblage granit classique non plus, je voulais vraiment avoir un élément qui soit plat et qui permette de rester dans la continuité de notre bleu. J'ai reçu énormément de messages qui me disaient « Mais attends, ton granit, là, le petit, là, le granit classique, pourquoi tu l'as pas fait plus grand ?» Déjà, 2 raisons. Déjà pour que ça soit à la même taille que lui. Et ensuite, parce que vous me diriez, oui, tu aurais pu faire un tour supplémentaire. Et ensuite, parce que je voulais en fait avoir qu'un seul tour de bleu. Je voulais pas avoir une grosse infinité de bleu. Je voulais pas que ma toute petite fleur soit perdue en fait dans une infinité de bleu. Je voulais qu'elle soit quand même, qu'elle ait de la place, qu'elle soit présente. Donc du coup, si je voulais pas la perdre dans une infinité de bleu, fallait pas que j'ai 2 tours de bleu foncé. Il fallait que j'en ai qu'un seul, par exemple, pour avoir quelque chose de plus restreint. Donc voilà, donc ça c'est pour mon assemblage, c'est en cours. La suite de l'assemblage, elle sera là ici où j'ai mis le marqueur. J'en ai parlé là aussi en story Instagram, une petite astuce que j'ai trouvée pour pouvoir laisser mon travail en cours sans craindre que tout se déface. Alors je crois que dans le modèle, tu donnes une astuce que tu t'es pas appliquée à toi-même, c'est crochet, assemble dès le départ les carrés de granit. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, je vais commencer à assembler. Oui, tu t'es rappelé à la moitié. Je me suis rappelée à la moitié, je me suis dit, quand même, c'est vrai que j'aurais pu commencer à assembler plus tôt, tu vois. Et c'est pas mal. Donc du coup, blocage, ça m'a permis aussi de tester... Alors là, faut pas que je me plante. Hein. Voilà. Ça m'a permis aussi de tester la fameuse plaque de blocage crochet que j'avais commandée et que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Et ben, c'est bien pratique. C'est bien pratique, les gars, parce que j'ai fait du coup les deux. J'ai fait le blocage classique sur plaque, comme on le ferait en tricot. Ça prend énormément de place pour très peu de carrés. Et là, il y a un stack de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Voilà, 36 carrés qui sont là. Mais je peux vous dire que 36 carrés là, c'est pas du tout 36 carrés que j'aurais eu sur mes plaques. Hein. Sur les plaques, je crois que j'en avais une quinzaine, même pas, et déjà ça prenait 3 ou 4 plaques. Donc là, vraiment, gros gain de place. Donc je pense que j'en prendrai d'autres. Je l'avais commandé, je savais pas si ça me serait utile. C'est utile. J'en prendrai certainement d'autres. Donc, que pour les granits, en fait. C'est que pour les granits. J'ai eu un doute parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que je peux... Par exemple, on l'utiliserait pas pour le gilet que j'ai fait avec le point granit, par exemple. Ça irait pas. C'est que pour des carrés, en fait. C'est que pour des carrés type granit. Mais comme les granits, c'est quand même un élément assez important dans le crochet, c'est pas bête d'avoir au moins 2 plaques. Quoi. C'est possible de faire des granits en tricot ? C'est des carrés, un carré, en fait. quoi. C'est juste des carrés. Mais pas avec ce système comme ça, oui. non. Non, ça, c'est pas possible. Mais c'est juste une couverture modulaire, en fait. Oui, ça serait une couverture modulaire, ouais. Par exemple, avec un carré tout en point mousse, par exemple. Ce serait... Bref, voilà. Donc du coup, granit en cours de blocage. Ah mais oui, tu peux faire une couverture avec des échantillons, je suis bête en fait. Mais c'est pas des granits, mais c'est des... Non, c'est des échantillons, mais c'est pas des granits. Je le sens rêveur. Donc du coup, je reprendrai certainement une plaque comme ça. C'est pratique, c'est bien. Je regarde si je tape pas à côté, si je l'avais pas à côté. Voilà. Alors après, le prochain projet, ça sera certainement l'amigurumi. Félix. Ce qui indique déjà à quoi ressemblera l'amigurumi. Oui. Un poisson. Non, ce sera pas un poisson. Le fil que je vais utiliser, ça va certainement être celui-là. J'ai oublié de le sortir. Mais... Dangereux. Je pense que j'ai commandé de nouvelles étagères d'ailleurs parce qu'on a plus de place pour stocker les tricots. J'y arriverai pas. Donc si en plus on doit stocker les modèles crochets... Soit je me lève, mais en gros ça va être un petit fil chenille que j'avais commandé, que je vous avais montré en podcast il y a... De toute façon, je pense que tu le montreras la semaine prochaine, l'amigurumi. Parce qu'il n'y a pas de raison, je l'aurai certainement démarré. Tu attaques ce week-end. Ouais. Voilà. Ça va ? Ouais. Elle pousse.
Va falloir qu'on aille à l'hôpital. Ok, on va arrêter le podcast un tout petit peu plus tôt que prévu. Normalement, on aurait dû parler des scandales de tricot, mais ça sera pour le prochain podcast. J'ai juste vraiment mal. Donc du coup, je préfère, je vous dis la vérité, il n'y a pas besoin de vous cacher quoi que ce soit. J'ai vraiment mal. Donc du coup, avec Matou, on a décidé que j'allais aller à l'hôpital maintenant pour voir si tout va bien. Juste pour vérifier que tout va bien. Au pire des cas, c'est juste des douleurs ligamentaires. Ils vont me mettre une perf avec les médicaments comme la dernière fois. Ça va se calmer et tout ira bien. Je serai retour dans 2 heures à la maison. Je serai de retour. Voilà. On mettra un petit bandeau pour dire si tout s'est bien passé. Voilà, pas comme ça, d'inquiétude. vous n'avez pas à attendre le prochain podcast. On va dire que tout va... Voilà, On va donc, partir du principe que tout va bien se passer. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est certainement juste des douleurs ligamentaires qui sont un peu fortes. Donc, ils vont me donner certainement une poche. Et voilà. Ok. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour Ouais. un nouveau podcast Entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.